Quand on a un travail sédentaire au bureau, doit-on faire des exercices spécifiques au cours de la journée? Certains préconisent des squats, par exemple. Et s'il faut le faire, à quel intervalle? Donc, comme tous les vendredis, je réponds à une question qui m'a été posée. Donc, tu peux le voir, soit tu poses une question dans les commentaires sur mes différentes publications sur YouTube ou LinkedIn, ou alors tu vas directement sur le site où tu peux répondre à un questionnaire, poser ta question sur un des 5 aspects pour une forme durable, un fort, mouvement, respiration, nutrition, endurance ou l'entraînement, le coaching en général. Alors, pour revenir à cette question, lorsqu'on a un travail sédentaire, alors ce qui est en fait le cas de beaucoup d'entre nous, la plupart d'entre nous, même pour ceux qui ont une activité a priori physique, ou même pour ceux qui ne travaillent pas forcément dans le secteur tertiaire, même des gens qui travaillent dans l'industrie font très souvent assis. Et en fait, la sédentarité, avant de répondre à la question, on va aller un petit peu plus sur ce sujet-là. La sédentarité, ben, elle est extrêmement répandue et la plupart d'entre nous sommes sédentaires. Alors oui, même les sportifs, même des gens qui sont sportifs sont sédentaires. Même des gens qui sont coachs sportifs. Prendre mon cas en particulier, le cas de beaucoup de mes collègues, eh bien oui, même si une bonne partie de notre activité consiste à être actif, il n'empêche qu'une bonne partie du temps, nous sommes assis. Nous sommes assis lorsqu'il faut travailler. Je suis assis là pour répondre à une question. Évidemment, j'aurais pu le faire debout aussi, mais en l'occurrence, c'était plus pratique de le faire assis. Et une bonne partie du temps, on va être quand même dans une position où nous allons être assis. Beaucoup d'entre nous, eh bien, ceux qui doivent aller au travail vont être assis, que ce soit dans les transports en commun ou dans une voiture. Lorsqu'on mange, on est encore une fois assis. En plus, on est assis, non pas dans une position qui est préférable, comme en squat profond ou en position de seiza, qui veut dire assis en fait en japonais, mais qui est un peu mieux que la position sur la chaise, mais le fait est que nous sommes énormément assis, nous sommes sédentaires. Et ne nous leurrons pas, c'est pas parce qu'on va faire quelques heures de sport par semaine que nous ne sommes pas sédentaires. C'est notre mode de vie moderne, c'est ce qui a amené ça. Et effectivement, c'est une réalité. Et donc cette question, elle concerne quasiment tous, quasiment tous, nous sommes dans cette situation. Et donc, faut-il faire des exercices spécifiques? Et si oui, lesquels et à quel intervalle? Alors, des exercices spécifiques, pas forcément des exercices spécifiques. L'important, c'est de bouger. Alors, dans la plupart de mes coachings, la première chose que je recommande, c'est de marcher. Parce que marcher est accessible. Très peu de personnes vont avoir des limitations. Même quand on est en surpoids, on peut marcher. C'est pas quelque chose qui va avoir beaucoup d'impact négatif. Alors que courir, ça peut poser des problèmes. Même si on a des difficultés à marcher, on va simplement avoir une intensité, une vitesse qui va être différente, mais on peut quand même se déplacer, se mettre en mouvement. Donc, ça sera toujours déjà la première chose. Et pour ça, on n'a pas besoin de penser à un exercice spécifique. On n'a pas besoin non plus d'avoir besoin d'un déplacement particulier. On a besoin de passer un appel téléphonique. Maintenant, on n'est plus bloqué par un fil. C'est quand même devenu assez rare les téléphones filaires. Donc, on peut simplement se lever et marcher. Et oui, on va tourner en rond comme un lion en cage, mais déjà, on sera en mouvement. On ne sera pas assis. On a besoin de faire des déplacements régulièrement. Et bien, dès qu'on peut, on va faire un déplacement. Besoin de réfléchir. Moi, c'est aussi comme ça que je le fais en général. Quand je réfléchis, je suis debout et je marche. Je tourne en rond, je me déplace, je vais jusqu'à la cuisine. Attention à ne pas ouvrir le frigo. Je reviens, je me déplace comme ça. C'est un moyen de contrer la sédentarité et on n'est pas encore en train de faire des exercices spécifiques. Toutefois, c'est une bonne idée de faire certains exercices. Et là, la manière de le faire, je t'invite à voir une des vidéos, un des articles que j'ai écrits sur l'approche Grease the Groove. Je te mettrai le lien dans la description de cette vidéo. Eh bien, l'idée, c'est de faire un exercice. Alors, on va choisir 2 types d'exercices différents.
à des intervalles réguliers. Alors, régulier, pas forcément régulier. En fait, un des intervalles suffisamment espacés, mais on peut le rendre régulier en se mettant une routine avec le téléphone, par exemple. Si on applique une approche Pomodoro, hein, on va faire 25 minutes de travail intensif et quand arrive la pause, eh bien, on peut pratiquer l'exercice. Effectivement, les squats, par exemple, bah, c'est facile, c'est complètement accessible. L'idéal est d'apprendre à bien les faire, mais on peut faire des squats au poids de corps déjà quelle que soit l'intensité. Pour certains, ce sera un exercice assez intense parce qu'ils sont en train de récupérer la position de squat. Mais déjà, ça fait faire du mouvement. Ça permet de contrer aussi toutes ces contraintes qu'on a lorsqu'on est assis. Donc, c'est une solution et surtout, ben, on n'a pas besoin, on n'est pas bloqué par l'équipement. On peut faire des squats à vide. Si c'est trop facile, eh ben, on peut faire des progressions vers le pistol. Hein. Donc, le pistol, c'est squat sur une jambe. Tu peux suivre mon cours en ligne, hein, pistolet à pompe, si tu veux voir comment travailler la force au poids de corps jusqu'à des exercices comme le pistol. Je te mettrai aussi un lien dans la description. Et on peut faire autre exercice, hein, les pompes. Alors évidemment, c'est un peu plus compliqué de se mettre en position de pompe au bureau, même si bon, je pense que ça devient de moins en moins surprenant, donc c'est tout à fait faisable. On fait quelques répétitions, voilà. On trouve une formule qui nous demande pas, qui n'est pas trop difficile. Donc le but n'est pas d'aller faire non plus des pompes inversées, quoique. Si tu es capable de faire des pompes en équilibre, c'est aussi une bonne solution pour pratiquer un petit peu. Mais effectivement, c'est un bon moyen d'aller contrer la sédentarité. Alors, j'irai contrer la sédentarité, pas seulement en faisant les exercices, mais aussi en marchant le plus possible, hein, parce que c'est cette activité à faible intensité, mais régulière et d'une certaine durée qui va le mieux contrer. Mais on peut rajouter, en effet, c'est une très bonne idée, des exercices qui n'ont pas besoin d'être compliqués. Si on n'a pas accès à l'équipement, eh bien, des squats, des pompes. Des pompes, ça peut même être contre un mur. C'est n'a pas nécessairement des pompes au sol. Et contre un mur, sur un bras, ça va augmenter la difficulté et ça nous permet quand même de bouger, de travailler les muscles. Donc, et sur la fréquence, en fait, la fréquence, c'est l'idée de l'approche Chris de Groove. Le but, c'est qu'on soit frais quand on va faire ces exercices pour qu'ils soient de la meilleure qualité possible. On va pas les faire quand on est complètement fatigué. Alors, on va être fatigué peut-être nerveusement parce qu'on est en train de faire le travail, mais on va changer son état d'esprit, on va faire quelques exercices physiques. En fait, chacun est un peu en moyen de récupérer pour l'autre. Et comme ça, eh bien, on peut pratiquer un peu tout le temps, toute la journée. Pas de fréquence particulière. L'idéal étant de faire varier le volume total chaque jour d'au moins 20%. C'est un peu l'idée. On va éviter d'avoir quelque chose qui est toujours pareil. On va faire varier le volume, l'intensité. C'est aussi ce que j'expliquais dans la vidéo et l'article Graze the Groove. Donc, pour répondre à la question, doit-on faire des exercices spécifiques au cours de la journée? Moi, je dirais oui, on doit faire des exercices au cours de la journée. Les squats, c'est une très bonne solution. Et pour l'intervalle, bien l'important, c'est qu'on ait le temps de récupérer. Donc, on va laisser, si on laisse au moins 15 minutes entre chaque, c'est bon. Donc, on peut très bien faire au bout d'une demi-heure, au bout d'une heure, toutes les 2 heures, peut-être un peu plus à la pause de midi. On n'a pas besoin d'avoir une fréquence bien spécifique. L'idéal étant d'en faire un petit peu tout le temps, toute la journée. Voilà, donc très bonne question dans la mesure où, en effet, la sédentarité, eh ben, ça nous concerne tous. Hein. Même si certains veulent se voiler la face en disant oui, mais moi je fais du sport 3, 4 fois par semaine. Ben, qu'est-ce que ça représente la période de sport par rapport à toute la durée où nous sommes vraiment assis à ne pas bouger? Donc oui, la plupart d'entre nous, ben, c'est un fait, nous sommes sédentaires et c'est compliqué de ne pas être sédentaire hein, pour tout un tas de raisons. Par contre, nous pouvons mettre en place un certain nombre d'approches qui nous permettent de contrer cette sédentarité. La marche, dès que possible, ça c'est ma première recommandation, mais en effet, pratiquer des exercices tout au long de la journée, à peu près tous les jours, un peu n'importe quand, tant que voilà, on fait varier un petit peu le volume. Donc pour répondre à la question, oui, c'est une bonne idée. Exercice spécifique, pas d'exercice bien spécifique.
L'important, c'est d'en faire. Et si on fait avec cette approche brise de groove, on évitera de prendre deux exercices non reliés, plus de deux exercices non reliés. Donc c'est un ou deux. On va éviter d'en faire trop parce que après ça a d'autres conséquences. On sera moins efficace. Voilà.